Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Glo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Du coup, aujourd'hui nous allons parler du Sénégal REC. Pourquoi le Sénégal? Parce que ça fait déjà 3 ans que j'y vis en tant qu'étudiante. Et sachez que c'est l'un des seuls pays que j'ai visité. Et au-delà du fait que je suis là pour les études, je suis tombée amoureuse du Sénégal à cause de sa culture, à cause de ses différents lieux touristiques, de ses plats, de tout ce que le Sénégal peut proposer. Je suis tombée amoureuse du Sénégal complètement. Et du coup, je voulais un peu vous parler de ce qui m'a fait tomber sur le charme du Sénégal. Il faut d'abord savoir que le Sénégal, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est à côté, je crois, entre... c'est important, je crois qu'il est entre le Togo et le Bénin. Le Sénégal, c'est un pays composé de 14 régions, dont Dakar qui est la capitale. Dakar qui est la capitale économique. Et il y a aussi 14 millions d'habitants seulement à Dakar. Donc, c'est quand même une sacrée grande population. Alors, le Sénégal est aussi appelé le pays de la Teranga dû à son hospitalité. Et son hospitalité, c'est grâce à 5 peuples qui composent, genre les 5 peuples les plus populaires qui composent le Sénégal. Nous avons les peuples, je vais mettre des photos pour que vous visualisez un peu leurs caractéristiques physiques. Nous avons les Peuls, nous avons les Djoula, nous avons les Sérères. Les Sérères, à chaque fois que j'ai entendu parler des Sérères, il faut que je le dise. C'est oui, les Sérères aiment le pain, oui, les Sérères et les boulangeries. Je ne sais pas c'est quoi le mystère. Si vous connaissez le mystère des Sérères et le pain, s'il vous plaît, faites-moi signe en commentaire. Et aussi, nous avons les Wolofs, excusez-moi, les Wolofs, qui sont les plus populaires. Et voilà. C'est un peu cette diversité ethnique qui nous offre cette grande hospitalité. Et du coup, le Wolof, au-delà d'être une ethnie, c'est aussi une langue qui est la langue nationale du pays. Généralement dans les rues et autres, dans les lieux autres que les lieux administratifs, scolaires et autres, on parle que le Wolof dans les rues, dans les quartiers, dans les marchés et tout. Et c'est important de connaître quelques petits mots. Et je vais vous apprendre peut-être 10 mots en Wolof. Il faut savoir d'abord que quand tu viens au Sénégal, c'est important de saluer les gens autour de toi parce que c'est un signe de respect aussi, un peu de considération. Donc, où que tu ailles, c'est important de salam avec les gens. Donc, en gros, quand tu vas dans un endroit, assalamu alaikum, malaikum salam, c'est important de saluer les gens. Et aussi, important de demander comment ça va. Nangalef, pour dire comment ça va, et Mangifi pour répondre je vais bien. Et aussi, si tu vas dans la rue, que tu marches et tout, tu es toute jolie, quelqu'un te dit Mashallah, tu peux répondre Dieu pour dire merci. Sachez que moi, en tant qu'étudiante d'abord, je prends très souvent les bus. Et dans les bus, on est quand même nombreux. Et c'est souvent pas évident d'être vraiment à droit en fait. Donc du coup tu peux être maladroite et gifler quelqu'un, écraser le pied de quelqu'un, pas gifler, hein, genre juste écraser le pied de quelqu'un et pour demander pardon tu peux simplement dire balma grand, balma sornasi pour dire madame, excusez-moi, genre pardonnez-moi madame, pardonnez-moi, pardon monsieur, pardon madame. C'est important aussi de savoir ça. Si vous partez au marché et que vous avez un vêtement que vous kiffez, mais le gars vous sort un prix vraiment genre, c'est très cher, vous pouvez dire Dafa cher. Dafa cher, grand. Diminuez un peu. Dafa. C'est pour dire, c'est trop cher en fait. Genre, c'est cher pour moi. Diminuez un peu. Dafa cher. Dafa cher, grand. Bon, laisse un peu. Bon, je sais pas si vous pouvez faire cette tête-là, mais genre, pour vraiment dire Dafa cher et tout et tout. Et au-delà de ça, vous avez aussi. Il y a encore quoi que je peux vous apprendre. Si vous venez de manger un bon plat, on vous invite peut-être à la korité. On vous invite à la korité et que vous venez de terminer un bon plat de tchèp, un bon plat de frites de poulet. Vous pouvez simplement dire nerna pour dire c'est bon. Ça a été bon le plat, ça a été bon. Nerna. Vous pouvez simplement dire nerna pour complimenter la personne qui a fait le plat, pour lui dire à quel point c'était bon. Nerna, ça suffit. Et aussi, Nerna, ça veut dire c'est bon. Néroul, si vous n'avez pas aimé. Bon, c'est important, c'est ça, on t'invite.
le plus important c'est de dire Nerna. Mais si dans la route, quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien et tout, vous dites Néroul. C'est Néroul, c'est pas bon, c'est pas bien, et tout comme ça. Du coup, voici un peu les petits mots si vous voulez vraiment vous fondre dans la masse, quand même connaître cette base de mots. Et pour peut-être développer votre vocabulaire Wolof, c'est important de suivre des séries. Sachez qu'il y a depuis 2019, sincèrement, des séries vraiment magnifiques, machallah. Excusez-moi pour le bruit. Mais du coup, si vous voulez vraiment développer votre vocabulaire en Wolof, c'est important de regarder des séries en Wolof en fait. Du coup, il y a beaucoup de séries sénégalaises qui pourraient vous plaire dans les séries comme Maîtresse d'un homme marié. C'est vrai que la série en elle-même, elle est déjà terminée. Il y a eu 3 saisons magnifiques. Vraiment, machallah, Nerna, qui était super bien à regarder. Je suis un peu triste parce que c'est terminé. Mais vous pouvez les retrouver, toutes ces séries, sur la chaîne YouTube de Marodi. Vous pouvez regarder Maîtresse d'un homme marié. Vous pouvez regarder Karma, qui est ma série favorite. En fait, il y a rien. En fait, au départ, c'était Maîtresse d'un homme marié. Après, Karma est venu genre déclasser le truc. Il y a 2 saisons et toutes les saisons sont sur la chaîne YouTube de Marodi. Je ne vais pas mettre le lien, je vais juste mettre le nom de la page et tout et tout. Et il y a Karma, il y a Emprise, qui est une nouvelle série, je crois, qui a commencé l'année passée. C'est une super. Non, c'est une série qui a commencé en début d'année, je crois. C'est une série aussi qui est très intéressante, je ne la suis pas, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais bientôt m'y mettre et peut-être on va en discuter dans les prochaines vidéos et tout. Vous avez aussi Impact, qui est une série qui a commencé depuis l'année passée. On est déjà à la saison 2. Série très 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 intéressante avec plusieurs acteurs, pas seulement des acteurs sénégalais. Vous avez des Ivoiriens, des Gabonais, un peu de tout. Donc c'est important de regarder Impact. Et nous avons aussi la série Infidèle. Mais j'en suis sûre, tu es très infidèle. Si vous avez la ref de ça là, mettez en commentaire. Du coup, c'est un peu ça, les séries sénégalaises. Et c'est grave intéressant de suivre des séries parce que c'est en Wolof et surtout en français. Donc, vous apprenez un peu plus de mots que Mangifi, Nangadef, tout ça, tout ça. Du coup, allez-y voir ces séries, c'est grave intéressant. Si un jour vous suivez une série et que vous ennuyez, vous dites j'ai besoin d'un plat. Mais quel plat? Sachant que vous êtes au Sénégal, vous devez manger de nombreux plats. Comme le tchéboujen en fait. Le tchéboujen, c'est un plat composé de riz, de légumes, de poissons, tchéboujen, et aussi de poulet souvent, mais je crois que c'est une autre appellation, parce que tchéboujen, je crois que c'est riz-poisson. C'est riz-poisson, je crois, du coup c'est un peu ça. Donc vous voulez regarder la série avec un plat. Typiquement, si vous voulez vraiment faire Sénégal Rec, vous regardez une série sénégalaise, un épisode de Karma saison 2. Vous avez un plat devant vous. Vous avez du tchéboujen. À côté, vous avez du bissap blanc. Vous avez peut-être de l'ouille à côté. Et vous avez aussi peut-être du café tout bas pour digérer tout ça. Ce sera quand même pas mal. Tout ça là, genre. Vous voulez faire ça, c'est important d'avoir des bons. Genre, séries sénégalaises, pas sénégalais. Vous pouvez manger ces plats. Vous pouvez manger du tchéboujen. Tchéboujen, quand je l'ai dit, composé de poisson et tout. C'est un plat qui varie entre. Tout dépend des lieux où vous les achetez. Mais si vous les achetez dans les Tongana, ça varie entre 600 et 800. À cause vous êtes du prix de la barquette et tout. Mais partout où vous allez acheter le tchéboujen, sera toujours aussi bon. Il y a le tchéboujen, il y a du yassa. C'est aussi un autre plat. Vous venez au Sénégal, vous allez forcément trouver du yassa dans un restaurant sénégalais. Yassa, c'est composé d'oignons, de moutarde et je crois souvent de poulet. Nous avons la soupe kondia. C'est une soupe assez, vraiment soupe là, bouillante, façon, composée de gombo, légumes, poissons, crabes, crevettes, un peu de tout ça vraiment. Ça c'est un samedi. Genre les plats du samedi là, soupe konja, vous mettez à l'aise un samedi, paf paf. Vous mangez ça sera nerna. Il y a aussi le mafi. C'est une sauce composée essentiellement de pâte d'arachide. Et vous pouvez mettre de la viande, du poulet, je crois. Selon vos goûts, hein. Le mafé, composé souvent, vous pouvez accompagner souvent du riz blanc, généralement du riz blanc et tout. Et le mafé, il y a aussi le sebon. Le sebon, je l'ai mangé, je crois, en début d'année et c'est grave bon. Comme le nom l'indique, c'est grave bon. Donc, je vous conseille, si vous voulez vraiment déguster un bon plat, faire Sénégal avec une série, genre vous suivez une série, vous voulez vraiment un plat qui vous rappelle les origines de la série. Tchéboujen, yassa, mafé, soupe konja et c'est bon.
Ça va vous régaler. Il y a beaucoup de lieux touristiques à visiter quand vous venez au Sénégal. Il y en a beaucoup. Vous n'allez pas seulement que manger, hein. Certes, vous allez vous régaler et tout. Et c'est important de visiter le Sénégal pour un peu apprendre plus de l'histoire du peuple, un peu plus de l'histoire du Sénégal en gros. Donc vous pouvez d'abord aller visiter la ville, l'île de Gorée. C'est une île en fait, si tu viens au Sénégal et que tu n'as pas visité l'île de Gorée, tu n'étais pas au Sénégal, tu étais en Gambie en fait. Sincèrement, déjà que c'est dans le Sénégal, tu as peut-être pu te tromper, tu étais en Gambie, mais pas au Sénégal. Parce que tu viens au Sénégal, tu vas forcément à l'île de Gorée. C'est une île qui a joué un grand rôle dans le transport des esclaves. Et du coup, c'est important d'y aller. Là-bas, on retrouve la maison des esclaves et on retrouve aussi la porte aller sans retour. Du coup, si tu veux vraiment comprendre l'histoire un peu des esclaves africains, des tirailleurs, je ne sais pas si les tirailleurs sont passés par là. Est-ce que les tirailleurs sont passés par là? Tirailleurs sénégalais. Je sais pas, mais vous pouvez vraiment comprendre l'histoire un peu de l'Afrique, des esclaves et tout, à l'île de Gorée. Donc, la traversée, elle n'est pas chère, c'est vraiment un monde bon, à prix pour tout le monde en fait. Du coup, c'est important, tu viens au Sénégal, c'est important de comprendre l'histoire, en commençant par l'île de Gorée. Ensuite, tu peux revenir dans Dakar et repartir aller à Saint-Louis. C'est une île qui est réputée pour sa richesse culturelle et historique. C'est l'une des plus belles villes du Sénégal. Et c'est important d'y aller aussi. On a un pont genre magnifique qui s'y trouve à Saint-Louis. Donc, tu veux comprendre aussi. Aussi, le Sénégal, vas-y à Saint-Louis, c'est à 5 heures de route du Sénégal, avec des transports comme le bus, les condos, les taxis. Dans le train au Sénégal, donc, du coup, ce sera encore plus facile pour toi d'y aller. Donc, n'hésite pas à aller à Saint-Louis, c'est magnifique. Au-delà de Saint-Louis aussi, nous avons aussi le lac Rose que vous pouvez aller visiter. Une fois revenu de Saint-Louis, vous revenez à Dakar, vous posez quelques temps. Vous partez au lac Rose, lac réputé pour sa coloration rosée due à l'excès de sel. Je crois que c'est à 3 heures maxi de Dakar. Vous partez là-bas. Il y a des lieux, en fait, il y a le lac, mais aussi d'autres lieux aux alentours que vous pouvez visiter. C'est vraiment magnifique. Bon, je suis allée une fois et c'était une belle expérience du coup. Pourquoi pas y aller? Pourquoi pas aussi pour vous aller visiter si vous... Il y a aussi le monument. Vous savez qu'il vous reste un jour dans Dakar. Vous pouvez plus aller à Saint-Louis. Vous pouvez plus aller au lac Rose. Vous pouvez aller au monument. Pourquoi pas visiter, vous marchez. Déjà, je ne sais pas combien de marches il y a. Je veux essayer de vous mettre le nombre de marches. Marcher, 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 et puis vous allez visiter. Je crois que c'est aussi une histoire qui parle, comme son nom l'indique, de la Renaissance. Mais de quoi? Allez-y voir. Parce que je crois que vous montez en fait. Pour moi, je pensais que c'est cette année que j'ai réalisé qu'on pouvait monter. Dans l'année, parce que j'ai réalisé qu'on pouvait monter en fait dans la statue. Et je ne savais pas. Du coup, c'est important, vous partez là-bas, vous allez un peu comprendre aussi l'histoire. Vous pourrez voir tout Dakar du haut de la statue, c'est vraiment magnifique aussi à un prix super abordable. Du coup, c'est un peu ça, c'était un peu... Il y a tellement de choses historiques, culturelles pour vraiment booster, je sais pas, remplir ta connaissance culturelle africaine. Du coup, je vous invite au Sénégal. Pour moi, ça fait 3 ans que j'y suis et je suis trop contente d'être au Sénégal, trop contente d'apprendre un peu plus du peu, de comprendre un peu plus au travers de leur religion et aussi au travers de leur culture, leur manière de faire et tout. Donc je suis heureuse. Les gars, c'était un peu, bon, c'était juste un peu pour vous dire pourquoi venir au Sénégal. Un peu, pas vous exposer, mais voilà. Et c'est important de visiter le Sénégal. Le Sénégal, en fait, ils sont champions d'Afrique, peut-être bientôt champions du monde, Inch'Allah. Et c'est gens magnifiques, en fait. Du coup, ils étaient champions. Il y a tellement, au-delà de ce que j'ai pu vous dire, il y a tellement de choses à visiter au Sénégal, que ce soit des choses historiques, culturelles, mais aussi pour un kiff. Il y a tellement de divertissement aujourd'hui au Sénégal. Il y a le Magic Land, il y a les cinémas, il y a tellement de trucs. Du coup, si vous êtes étudiant, vous ne sentez pas trop, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous voulez venir au Sénégal, vous êtes ailleurs et tout, sachez aussi que j'espère aussi que cette vidéo va vous aider à connaître les plats, les petits machins et tout. Peut-être je ferai une autre vidéo pour les bons points de Dakar, les bons petits restos et tout. De toute façon, il y en a.
D'accord, si tu t'ennuies, c'est que tu n'as pas l'argent, sincèrement. Et c'est un peu mon vécu. Au-delà de ça, même si tu n'as pas les moyens de dangoter, sincèrement, tu peux t'en sortir avec peu. Tu peux aller visiter, courir, tu peux vraiment faire un super bon kiff du coup si c'est ça. La fête de l'indépendance au Sénégal est passée. J'aurais aimé faire ça, mais j'avais pas eu d'idée. Et je me suis dit, ah, bientôt la priorité, pourquoi ne pas faire une vidéo? Si quelqu'un me voit, voici, machallah, il pourrait m'inviter et tout. Donc, si vous êtes sénégalais et que vous n'avez personne, vous n'avez encore invité personne, je suis là. C'était une petite vidéo comme ça pour parler du Sénégal. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, portez-vous bien et n'hésitez pas. Et sachez, excusez-moi, sachez que j'ai un petit bonus à la fin. Vous allez me voir mes pas. Comment je danse le mbalar. C'est le mbalar. J'espère que je prononce bien. Balma si je ne prononce pas bien. Kaifi. Vous allez un peu me voir en action. Sur ce, n'hésitez pas à activer votre cloche de notification pour une nouvelle vidéo vendredi prochain. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Sur ce, gros bisous. Je vous aime.